tu déclenches pas une première impression de valeur. Je pense que c'est là où tu peux optimiser de fou, toi. C'est sur ta première impression. Peut-être. Je suis conscient que j'ai beaucoup à apprendre. Et je dois travailler sur ça, effectivement. Faudrait que je crée une loupe de reward automatique pour que créer une première impression me fasse avancer. Parce que je me dis, pour l'instant, créer une bonne première impression n'a pas forcément d'impact. Du moins, je n'ai pas vu encore suffisamment d'impact, donc c'est pas quelque chose que j'ai cherché à optimiser. Ça a un impact de fou. La première impression est trop importante. Pourquoi il y a autant de gens qui parlent de la première impression? Non, mais c'est vraiment un sujet. Hein. Optimiser la première impression auprès de gens que j'ai pas forcément jugé la qualification la plus élevée. Par exemple, moi je vois quelqu'un qui s'habille n'importe comment, avec des trous dans le t-shirt, à un événement comme on était la dernière fois, je me dis, c'est qui ce type? Il est bizarre. Je vais aller lui parler. Tu fais quoi? T'es dev? Mais attends, mais t'es super riche et tu t'habilles comme ça? Il est dev pour des trucs de crypto qui ont fait des gros projets. T'es bizarre, j'aime bien. Il y a un élément de uniqueness. Tu vois, et il m'aime bien aussi. Il y a un truc insolite. Ça, j'aime bien, moi. Mais tout le monde aime bien. Tout le monde aime bien l'insolite. Ça attire l'attention. Le problème, c'est l'insignificance. C'est être invisible. C'est pas être le mec chelou. Le mec chelou va attirer l'attention. Après, c'est à lui de double down et de transformer cette intrigue en quelque chose de positif. Mais qu'importe, j'ai compris où était ton point de scepticisme, c'est de te dire, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une forte première impression auprès d'une audience non qualifiée? Exactement. Et là-dessus, on n'est pas forcément du même avis. Et moi, je te soumets la thèse que oui, ça vaut le coup et que le tri se fait ensuite. Et toi, tu es habitué en fait à acheter du trafic, donc chaque trafic coûte quelque chose et tu veux optimiser la qualification dès le premier clic. Sur l'audience organique, tu payes pas ton trafic déjà. Tu payes en temps. Tu payes en temps, mais il y a un principe algorithmique qui fait que tu vas être reward pour créer une bonne première impression. C'est mon sentiment. Et là, en fait, il y a vraiment débat parce qu'on n'a pas les algos. On ne sait pas. Donc peut-être j'ai tort. C'est possible. En commentaire, vous pourrez dire, est-ce que les algos, YouTube, Insta, etc., valident, comme je le crois, une première impression spectaculaire, oui ou non? Et est-ce que donc sur le long terme, c'est un net positif? Moi, je le crois. Je pense que la réponse, du coup, moi, je remplace tout le temps algo par audience. C'est-à-dire que je me dis pas, ou les gens en règle générale, est-ce que les gens rewardent la première impression? On peut. Pour moi, c'est oui. Donc forcément, vu que on dit souvent que dans une société, c'est le portefeuille des gens qui votent. Bah, sur les réseaux, c'est l'attention des gens qui votent. C'est pas l'algorithme. L'algorithme optimise juste le viewer, pas le créateur. Et si les gens, pour eux, la première attention compte beaucoup, alors pour l'algo, ça comptera aussi beaucoup par conséquent. Je valide complet. Hein. Les algos sont bien faits aujourd'hui et ils sont au service de l'audience. Et ils sont complètement optimisés autour de l'audience. Ouais. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans le débat et c'est un peu une histoire de point de vue, ce dont on a discuté. Moi,